Bienvenue sur Totis dans cette nouvelle conférence dédiée aux études à l'international avec Neoma Business School. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Sarah Cooper, qui est directrice de relations internationales au sein de Neoma. Bonjour Sarah. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Peut-être Sarah, pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu vous présenter et présenter Neoma? Donc Sarah Cooper, en effet, je suis la directrice des relations internationales à Neoma. Donc Neoma, c'est une école de commerce qui propose plusieurs programmes post-bac, dont 2 programmes très internationaux, un Global BBA, un programme grande école, des masters spécialisés, des masters en alternance après, une école très internationale, 400 universités partenaires, et puis une école qui a envie de recruter des étudiants post-bac enthousiastes pour partir à l'étranger chez nos universités partenaires ou partir en stage aussi en entreprise. Merci Sarah. Alors effectivement, dans cette conférence, on va se focaliser sur les études à l'international. Pour commencer, après le bac, on a souvent le choix entre partir dans une université à l'international directement après le bac, ou faire un programme, comme on l'a dit, plutôt en France, dans une grande école, mais un programme international. Comment savoir un peu ce qui est fait pour nous? Déjà, c'est un super projet de partir à l'international. Donc, oui, effectivement, le choix, c'est de partir tout de suite avec son baccalauréat, ce qui est une possibilité aujourd'hui et il y a diverses possibilités pour le faire. Ça demande un engagement fort de toute la famille, je pense, parce que c'est un départ très tôt dans le cursus. C'est un engagement aussi organisationnel parce que c'est pas facile faire les démarches pour trouver la bonne université, faire les démarches de visa, etc. Dès avoir fini le bac. L'autre choix, c'est de choisir une école en France qui propose une formation très tournée vers l'international, avec un départ à l'étranger à plusieurs reprises dans le programme, éventuellement, et puis avec un départ peut-être tôt dans le programme, pas dès la première année, mais peut-être dès la deuxième année, comme à Neoma et dans d'autres écoles, ou en troisième, quatrième année. Donc, le fait de choisir un programme en France donne aux étudiants la possibilité de faire son choix un petit peu plus tranquillement, renforcer son niveau de langue aussi, ça c'est très important, se préparer interculturellement parce que dans les écoles internationales, les grandes écoles, vous allez étudier en première année avec des étudiants internationaux. Donc tout ça, ça vous prépare pour partir. Très clair. Merci Sarah. Alors effectivement, dans les grandes écoles françaises, on retrouve souvent un programme, même s'il y a Neoma, il y en a 2. Souvent, il y a un programme, donc c'est le GBBA, le Global BBA. Vous en avez 2, Global BBA et CESM. Est-ce que vous pouvez un peu nous représenter ces 2 formations? Oui. 2 bacs plus 4, totalement tournés vers l'international. Donc, ça veut dire que ce sont des programmes qui proposent plusieurs expériences à l'international. Le Global BBA, les étudiants partent en deuxième année. Donc, ils peuvent partir pour toute la deuxième année dans une université partenaire. Mais il y a des stages sur chaque année du programme. Et les étudiants, même en fin de première année, peuvent partir en stage à l'international. Et ils ont au minimum un stage de 6 mois obligatoire à l'international dans le GBBA. Donc, ils multiplient les expériences et les pays, les destinations. Le CESM, c'est un programme où tous les étudiants vont faire un double diplôme. Donc, 2 plus 2, 2 années en France, 2 années dans l'université partenaire pour avoir les 2 diplômes. Alors, une fois que cela est dit, peut-être un mot juste concours. Est-ce qu'il faut être très bon en anglais pour entrer dans ces formations ou pas, après le bac, si on est un peu léger? Il faut être très motivé. Après, il y a des coefficients. Chaque école, par exemple, il y a plusieurs grands concours, mais chaque école va fixer ses coefficients. Donc, le coefficient de langue est peut-être un petit peu plus élevé que d'autres formations, pas du tout tournées vers l'international, mais ce sont des concours où vous avez une note globale à la fin. Donc non, vous n'avez pas à être bilingue ou très très fort en langue, mais il faut être très motivé parce qu'il faut s'y mettre tout de suite. Alors, on parle d'échange, on parle d'international, mais quels sont les types d'expériences à l'international qu'on va retrouver, par exemple, à Neoma, en grande école? J'ai en tête, par exemple, l'échange classique, le stage. Qu'est-ce qu'il y a Oui. comme expérience? Il y a des stages. Comme j'ai dit, il y a plusieurs stages dans nos formations type BBA.
Donc, dans le Global BBA de Neoma, c'est pareil. Des stages plus courts, 2-3 mois. Des stages peut-être en start-up aussi, des stages en entreprise, mais des stages en France ou des stages à l'international. Et la plupart du temps, les étudiants ont le choix de le faire là où ils le souhaitent. Donc, dès les premiers stages, ils peuvent partir à l'étranger. Donc, multiplier les expériences dans différents pays, différents continents. Donc, les stages, et il y a des stages sur tous les programmes post-bac. Après, le format de l'international en format études peut varier. Il y a des échanges classiques, donc des échanges sur un semestre, des échanges possibles sur 2 semestres. Et puis, il y a des doubles diplômes. Et là, c'est un engagement différent parce que vous partez pour obtenir le diplôme dans une autre université. Et souvent, c'est un petit peu plus long. C'est souvent 2 ans pour un bac plus 4. Ça, c'est vrai. Le double diplôme, on ne le sait pas forcément. Un mot peut-être sur, question qu'on reçoit souvent. Est-ce qu'on peut faire plusieurs expériences? Est-ce que, par exemple, c'est possible de faire un échange en 2e année, puis un échange en 4e année ou... Complètement. Oui. C'est très souvent le cas. Sur notre Global BBA, les étudiants, ils vont avoir un stage en première année. Tous ne le font pas à l'étranger, c'est un choix. Mais ils partent en 2e année en études dans une université. Donc, ils partent soit un semestre, soit 2 semestres. La plupart des étudiants font le choix de partir pour 2 semestres, donc une année complète. Et puis, il y a des stages en fin de 3e année, 4e année à l'étranger. Donc oui, ça fait partie de l'expérience de ces programmes. C'est fait pour. Merci Sarah. Peut-être un mot maintenant sur la destination. Comment choisir sa destination? Comment choisir son université partenaire quand on a 200 ou 300 universités partenaires? Alors, il y a des écoles qui ont différents nombres de partenaires. Donc, il y a des écoles avec moins de partenaires où ils envoient plus d'étudiants et d'autres écoles qui ont beaucoup de partenaires où on choisit de partir et c'est jamais dans des très grands groupes. Les étudiants partent à 2, 3, 4 chez un même partenaire. Donc, chaque étudiant a ses propres critères. C'est difficile de dire qu'est-ce qui est la destination idéale, mais une école renommée, une école avec les grandes accréditations internationales va proposer des universités partenaires de réputation forte, renommée aussi, avec une grande qualité de cours. Donc, chez nous, à Neoma, on a 400 partenaires. Les étudiants du GBBA, ils ont le choix entre plus de 200 universités partenaires. On a plus de 80% d'universités accréditées. Donc, après, leurs critères, ça va être quelles sont les spécialisations de telle et telle université, quelle est la taille de l'université, où est-ce que c'est, est-ce que j'ai envie de partir très, très loin, est-ce que j'ai envie de partir où le choc culturel va être très fort, est-ce que je préfère partir pas trop loin. Donc, ce qui est parfait pour un étudiant ne l'est pas pour une autre. Et ça, c'est un avantage d'avoir une grande diversité de choix d'universités. Il y a aussi des questions de coût de vie. Quand on a un grand choix de possibilités, on réfléchit à ça aussi. Il y a des pays où le coût de la vie coûte beaucoup plus cher que d'autres. Donc tout ça, ce sont des critères qu'il faut réfléchir bien en amont. Il faut préparer le départ. Il faut voir et réfléchir sur les différentes possibilités et ouvrir grand les yeux et se renseigner. Alors justement, comment est-ce que Neoma nous aide un peu, ou même plus largement les grandes écoles, dans nos recherches justement administrativement? Je pense que si on part dans un pays comme ça, c'est pas évident. Est-ce que vous les aidez, les étudiants? Oui, bien sûr, on a une grande équipe, des conseillers pour la mobilité études, donc des personnes, et c'est pareil dans d'autres écoles aussi, bien sûr. Toutes les démarches avec eux, l'inscription, le choix de logement, les choix de cours, et ensuite suivre l'étudiant pendant toute la durée de la mobilité. Donc, il aura une référence spécialisée et qui est en contact avec l'université tout le temps. Merci encore une fois. Un focus rapide sur les échanges. Comment ça se passe un échange? Les cours étudiés, c'est les mêmes qu'à Neoma? Comment ça se passe un petit peu la semaine type, l'organisation, on sait? Ça peut être des cours similaires, mais c'est souvent justement des cours très complémentaires, différents. On aime que nos étudiants puissent choisir des cours qu'ils ne feront pas forcément chez nous.
Donc, d'une université à une autre, le choix est très différent aussi. Donc, on encadre ça. Les étudiants ont des consignes, un guide. On les accompagne pour le choix de cours, mais ils vont avoir des cours de leur niveau déjà. On ne va pas les laisser prendre des cours qu'ils ont déjà faits ou des cours qu'ils vont faire. Donc, ça sera des cours complémentaires à leur formation. C'est un mot maintenant sur les doubles diplômes. Comment ça va se passer? Quel type de double diplôme c'est? C'est en lien avec le management ou c'est un peu plus large? Non, sur les post-bac, c'est en lien avec le management. Donc, ce sont des universités qui ont un programme type BBA aussi, en 4 ans. Et nos étudiants, ils font leurs 2 premières années chez nous et ils font les 2 dernières années où ils vont pouvoir se spécialiser comme ils auraient fait sur un BBA à Neoma. Et ils se spécialisent chez le partenaire en marketing, en finance, en sustainability, en innovation. Tout ce qu'on peut proposer dans nos écoles, nos étudiants vont le retrouver chez le partenaire. Vous, en tant que directrice de relations internationales, avec votre expérience, qu'est-ce qui revient des étudiants? Quels sont les retours d'expérience? Qu'est-ce que ça apporte finalement, ces expériences-là, pour les étudiants? C'est énorme, c'est énorme. Les étudiants, ils reviennent et nous, on adore les voir revenir en 3e année parce qu'ils ont changé et ils ont des compétences interculturelles incroyables. Ils ont appris à être résilients, à se débrouiller dans des situations et des environnements nouveaux. En termes de langue aussi, capacité linguistique incroyable, le changement est visible. Donc, c'est la capacité à s'adapter, à travailler avec d'autres étudiants internationaux parce qu'ils vont être amenés à travailler avec des internationaux tout au long de leur parcours. Et donc, quand ils reviennent, ils savent le faire. Donc, grandi, c'est toujours super de les voir revenir. Est-ce que ça arrive aussi qu'il y ait des étudiants qui rencontrent quelques difficultés? Lesquelles seraient-elles? Bien sûr, c'est pas un long fleuve tranquille tout le temps. Parfois, c'est fatigant quand on est en début d'expatriation comme ça, d'être baigné dans une langue qui n'est pas la langue maternelle, de se retrouver en salle de classe avec des étudiants qui parlent constamment d'autres langues. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un peu de cours en anglais. Pas d'anglais, mais en anglais avant de partir à l'étranger. Parce que ça aide à l'adaptation. Mais linguistiquement, ça peut être fatigant au début, et puis on perd un peu ses repères. Mais c'est ça ce qui est génial, parce que c'est un challenge au début, partir à l'étranger. Donc oui, c'est pas toujours facile, mais après, les premières semaines, ça s'améliore, c'est de plus en plus facile. Et puis après, en général, les étudiants, c'est parti quelques semaines après l'arrivée. Question fréquente, c'est le coût. Si par exemple je choisis une université partenaire en Asie ou aux États-Unis, est-ce qu'il y a un surcoût dans les frais de scolarité ou est-ce que Neoma prend l'intégralité? Non, il n'y a pas du tout de surcoût. Après, il faut prendre en compte le coût de vie, le logement, le trajet. Ça, ce sont les coûts qui reviennent aux étudiants. Mais non, Neoma, en tout cas, ne demande pas un supplément pour telle ou telle destination, par exemple. D'accord. Ce qui aurait pu être le cas quand on voit les frais de scolarité C'est le cas parfois dans certaines écoles. Oui. D'accord, très clair. On arrive déjà à la fin de cette conférence. Peut-être pour terminer, Sarah, est-ce que vous pourriez un peu nous dire voilà, pourquoi choisir Neoma et grande école internationale? Neoma, le Global BBA, si je prends le Global BBA comme exemple, c'est une formation qui propose un départ rapidement. Donc, les étudiants, ils partent dès la 2e année. Donc, ils ont cette première année qui passe très, très vite parce que le temps d'arriver en enseignement supérieur, de s'habituer à faire des cours en anglais, de s'habituer à être avec d'autres étudiants internationaux. Et puis après, le départ à l'étranger, en études à l'étranger, arrive très vite. Il y a quand même un stage avant. Donc tout ça, ça met les étudiants en situation pour partir dans les meilleures circonstances possibles. Et donc, ils peuvent partir une année complète parmi plus de 200 universités partenaires renommées, avec les accréditations, des bonnes institutions où on sait que la vie des étudiants internationaux est optimale, en fait.
Et après, au retour à Neoma, ils sont mélangés avec des étudiants internationaux. Il y a plusieurs stages à l'international. Il y a différentes options. Il y a même des options d'entrepreneuriat à l'international. Donc, partir chez un partenaire, intégrer l'incubateur sur place, travailler son projet entrepreneurial. Nous avons donc des options plutôt innovantes, et puis le stage en 4e année à l'étranger, on le fait depuis de très longues années. Notre école sait aider les étudiants à trouver les très bons stages à l'international. On a l'habitude de le faire. Merci Sarah Cooper d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien, un plaisir. On espère que cette conférence vous a plu. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Neoma et sur notre site internet Totis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine conférence. À très vite.